Oui. D'abord, si vous pouvez vous présenter, votre nom et votre région épiscopale. Je suis le bishop Benjamin Bouni, responsable de la région épiscopale de Côte d'Ivoire. Et en dehors de cela, je m'occupe de certains champs de mission dans des pays comme le Sénégal, le Cameroun, la Guinée-Bissau. Merci. Et quelles sont peut-être 3 priorités que vous avez comme vision pour votre conférence? Il y a la vision concernant l'éducation, il y a la vision concernant la santé, il y a le centenaire que nous préparons, donc entre autres visions. Et dans le cadre de la santé, quelles sont les priorités pour vous? Nous venons comme, j'allais dire, partenaires ou associés à l'État pour fournir à la population le bien-être qu'il faut. Nous savons tous que quand on parle de santé, il s'agit d'une priorité véritable. Ainsi, nous avons des centres de santé, de l'hôpital, et nous voulons accroître ces centres de santé, particulièrement là où il n'y a pas d'accès, n'est-ce pas, en matière de santé pour les populations. Et pour cette grande célébration centenaire, qu'est-ce que vous avez prévu comme les thèmes et priorités de cette célébration? Le thème de centenaire de notre Église, cette Église qui a commencé en 1914 officiellement et qui va donc rendre grâce à Dieu l'année prochaine en 2014, eh bien ce thème c'est avancer en pleine eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Et il faut dire que concernant les points qui vont jalonner le centenaire, nous aurons non seulement la célébration, donc des moments de louange, de prière, le culte, l'évangélisation et bien d'autres choses, mais aussi nous voulons, à l'instar de Jésus-Christ qui a donné la parole de Dieu et qui a donné également à manger et qui a guéri, nous voulons donc, à l'instar de notre Maître, concrétiser la grâce de Dieu. Ainsi, nous voulons, par exemple, creuser des puits pour les régions du Nord où l'accès à l'eau potable est difficile, pour ne pas dire impossible. Nous voulons ouvrir des centres de santé. Nous voulons, en tant soit peu, aux côtés de l'État, jouer notre rôle, n'est-ce pas, d'Église qui donne par l'action qu'elle mène, donne donc à espérer, donne donc à vivre pleinement. Et si vous avez un message pour les partenaires, qu'est-ce que c'est? Mais je voudrais d'abord remercier tous les partenaires. Et par exemple, dans le domaine de la lutte contre le paludisme, j'étais même à Washington une fois, je me suis rendu compte de la manière dont des structures, des individus, des églises, JBGM et autres, la manière dont des bonnes volontés se mobilisent pour être en aide, n'est-ce pas, aux pays d'Afrique qui luttent contre le malaria. Et je voudrais dire ceci. Nous remercions. Nous remercions le Seigneur qui met en mouvement toutes ces bonnes volontés et nous disons merci à toutes ces bonnes volontés et je voudrais les exhorter à aller de l'avant. Nous savons tous que chaque minute qui passe va mourir un enfant en Afrique. C'est terrible. Et il n'y a pas que le fait que les enfants meurent, mais il y a aussi le problème de programmes qui ne peuvent pas s'accomplir parce qu'un tel qui est chargé de tel programme, tel autre tombe malade et vous ne pouvez pas le voir. Il y a tellement de conséquences quand on parle de malaria. Je voudrais donc remercier les bonnes volontés, les exhorter à nous accompagner, à nous aider.
à nous aider. C'est très important. Et quand on parle de l'éducation, je ne sais pas si vous allez poser la question. Quand on parle d'éducation, il n'y a pas que l'éducation scolaire ou universitaire qu'on donne. Évidemment, cela doit continuer. Mais il y a aussi cette éducation qu'il faut donner pour que les gestes qui sont faits, les dons qui sont faits dans le domaine de la lutte contre le malaria et autres, puissent aller jusqu'au bout, disons, accomplir les résultats qu'il faut. Je donne une illustration. Vous voyez, par exemple, les moustiquaires qui sont donnés. Il arrive que même là où des sensibilisations sont faites, il arrive que certaines personnes qui devaient utiliser ces moustiquaires dans les chambres, eh bien, l'utilisent autrement. Il y en a qui utilisent ça comme éponge pour se laver le corps, d'autres qui utilisent cela pour pêcher. Vous voyez, le bon usage n'est donc pas fait et il faut continuer de faire de la formation, il faut sensibiliser, il faut absolument aller de l'avant dans ces actions qui accompagnent les dons qui sont faits. Merci beaucoup, Bishop. Merci. Merci pour la visite et bon séjour. Merci et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse JBJM, que Dieu bénisse Homme Corps qui fait beaucoup pour nous. Merci. Et le même souhait pour la Côte d'Ivoire. Amen.